Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vous propose encore une journée dans mon assiette. Donc si vous n'avez pas vu la dernière, je vous la mets dans le petit. Et je vous avais proposé comme ça une journée dans mon assiette de jeûneuse intermittente parce que je pratique toujours le jeûne intermittent. Et la première chose que je fais le matin, c'est de me prendre un grand verre d'eau. Un grand verre d'eau tiède. Et je sais que ça a fait un petit peu parler dans les commentaires, pas mal de gens qui étaient étonnés. Donc je vais vous mettre des liens dans la barre d'infos qui expliquent les bienfaits de boire un verre d'eau tiède au réveil. Parce que voilà, j'avais vu ça, je me suis dit pourquoi pas, ça coûte rien. Ok, c'est un peu bizarre au début quand on n'est pas habitué, mais après une fois qu'on est habitué, c'est comme tout en fait, comme toute nouvelle habitude. Quand on n'a pas l'habitude, ça peut paraître bizarre et après on s'habitue, surtout quand c'est quelque chose qui paraît finalement assez naturel. Ça vient réhydrater le corps, on sent que ça fait ni chaud ni froid en fait, c'est vraiment température idéale pour le corps. Ça ne coûte rien, c'est mon petit rituel du matin. Donc je ne prends pas de café, pas de thé, pas de tisane, tout ça c'est bel et bien fini. Peut-être que j'en prends des fois vers 10h30, 11h, mais c'est vraiment très rare. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, j'avais dit peut-être qu'on se retrouvera plus tard pour une tisane, un thé ou un café ou quelque chose. Et en fait, je n'avais rien pris. Donc là, je vous dis la même chose. Peut-être que, parce que c'est vraiment pas régulier. Mais le plus régulier de tous les jours, c'est que je ne prends rien jusqu'au repas du midi. À la vôtre. Alors en fonction de la température de la pièce et en fonction de la durée que je fais chauffer, soit c'est un petit peu plus chaud, soit c'est un petit peu moins chaud. Par exemple là je crois que j'ai mis 40 secondes alors qu'il fait pas froid aujourd'hui. Enfin je veux dire il fait même très bon. C'est limite un petit peu trop chaud. Des fois je le bois d'une traite. Des fois pas longtemps après que j'ai bu mon grand verre d'eau, j'ai à nouveau soif et je bois un verre d'eau normal. Normal à température ambiante. On se retrouve tout à l'heure. Et on se retrouve ce midi. J'ai l'impression de faire... Mais oui, Jamy. Donc on se retrouve ce midi pour déjeuner. Et comme on dit quand on jeûne et qu'on déjeune, là c'est vraiment le cas de le dire. Donc quand c'est comme ça, j'aime bien manger quelque chose de bon au goût et qui soit aussi bon pour la santé. Donc là c'est un poulet, curry, coco, je sais pas quoi, que j'ai trouvé sur l'application Liasio à laquelle je suis abonnée. Je paye un abonnement annuel. Donc je vous dis ce qu'il y a dedans. En général quand il y a des recettes au poulet, je prends toujours du poulet label rouge. C'est de meilleure qualité et c'est un petit peu plus cher, mais au moins on sait que ce qu'on mange c'est mieux pour la santé. 8 blancs de poulet coupés en cubes. On a 2 oignons émincés, c'est pour 4 portions. Ça, c'est coupé en cubes par mon commis, mon petit chéri. Parce que les oignons, je sais pas vous, mais moi souvent ça me fait pleurer très souvent. Donc la plupart du temps, je coupe les oignons avec des lunettes de piscine qui sont juste ici. En vrai, c'est celles de Mélissa, mais du coup, je les laisse dans la cuisine parce que ça m'aide beaucoup pour découper les oignons. Après cette petite aparté, je continue avec la liste des ingrédients. Il nous faut 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Il nous faut 800 ml de lait de coco, sachant que j'ai déjà une autre briquette qui est ouverte, donc j'aurai peut-être pas totalement les 800 ml, mais ce sera à peu près bon. Il nous faut à peu près 4 courgettes, donc je les ai épluchées. Il faut qu'elles soient coupées en cubes. Je vais vous montrer comment je les coupe en cubes avec mon Nicer Dicer que j'adore. Et puis après en épices, il y aura bien évidemment sel, poivre et curry et curcuma. Je range mes épices dans des bocaux comme ça. Je vous mets dans le petit i une vidéo que j'ai faite il y a super longtemps. En fait c'est quand j'avais fait mes petits pots. Comme ça je les range bien proprement dans mon tiroir à épices. C'est beau, c'est bien rangé et c'est pratique. Bon, je viens de changer la batterie parce que ça clignotait et j'ai pas envie qu'il y ait tout qui coupe pendant que je vous montre tout ça. Je vous montre comment je coupe donc en cubes les courgettes avec le Nicer Dicer. Ça va super vite, je vous montre ça tout de suite. Donc je les ai épluchées, elles sont comme ça et je vais les couper en tronçons qui puissent aller voilà, au niveau de la largeur de la grille. Alors c'est approximatif, hein. J'y vais à l'œil nu. Après je les mets comme ça, debout. Et là je les coupe en deux dans le sens de la longueur.
Et là, c'est parti. Je prends chaque moitié, comme ça. Et je les écrabouille. Et voilà, j'ai mes courgettes coupées en petits cubes, en 2 temps 3 mouvements. J'adore utiliser ce truc là parce que j'ai l'impression en fait en plus que c'est ludique. On va donc pouvoir commencer la cuisson, sachant que si je ne filmais pas, en théorie j'aurais déjà fait cuire les oignons et le poulet, et pendant que les oignons et le poulet étaient en train de cuire, j'aurais découpé les courgettes en cubes pour optimiser le timing. Là j'ai tout préparé en amont avec l'aide de Seb pour vous le montrer comme ça bien comme il faut, mais sinon voilà, faut optimiser le temps évidemment. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, et surtout à moi-même, n'est-ce pas? Je vous montre ce que ça donne dans l'assiette. J'ai pas pesé tout ce qu'il y avait, comme vous avez vu dans le wok, ça représente une quantité énorme, c'est que pour 4 personnes. Ça fait environ 600 calories, donc en fonction de combien vous devez manger, vous allez voir si vous devez soit en manger moins, soit en manger plus, ou ajouter un dessert ou quoi. Moi je verrai après. Si j'ai encore faim, je pense que je prendrai une banane ou une pomme. Mais déjà, une fois qu'il y a tout ça dans le corps, évidemment, si vous avez besoin d'un apport calorique beaucoup plus important dans la journée et que vous faites le jeûne intermittent, vous pouvez tout à fait rajouter par exemple du riz avec ce plat. Ça serait une merveille, ça serait parfait. Moi, j'en rajoute pas parce que j'ai pas besoin d'ajouter des calories qui ne me servent à rien. En plus, j'ai pas de séance de sport aujourd'hui. Si on avait été hier ou demain, enfin les jours où je fais du sport, j'aurais pu effectivement m'ajouter une petite portion de riz, et je sais, c'est sûr que ça doit être délicieux avec du riz. Mais là, quand vous voyez la quantité, vous n'avez pas besoin d'un apport supplémentaire qui ne servirait à rien, alors que là on a les protéines dans le poulet, on a donc les légumes avec les courgettes, et on a du gras, des bons lipides avec le lait de coco et l'huile de coco aussi au démarrage qui a servi à faire frire le poulet. Voilà, donc clairement ça cale, cette bonne assiette bien remplie de bonnes protéines, bons lipides et bons glucides avec les légumes. Vous avez vu, j'ai mangé une pomme aussi et un petit café pour terminer parce qu'il était déjà prêt. Et voilà, plus faim. Et pour moi ça c'est super important de sortir de table et vraiment de ne plus avoir faim ni envie de manger, parce que c'est un peu le but. Parce qu'avoir envie de manger et de pas bien se nourrir, c'est ça qui nous fait prendre du poids en général. Donc là, je suis hyper satisfaite. Petite pause de l'après-midi, il est 16h30 et je vais prendre une petite banane. Parce qu'elle n'est pas très grande. Et je rajoute quelques petites amandes. Alors les amis, il est quasiment 19h, moins 5, c'est précis. Bon bref. Dîner du soir, on va faire une sorte de quiche aux épinards et aux chèvres. Donc on aura besoin d'une gousse d'ail. Je vais vous montrer, ce sera mieux. Alors on aura besoin d'une gousse d'ail, de feuilles d'épinards. Alors moi je les ai pris surgelées. Je vais faire cuire le paquet entier. 5 œufs, 5 œufs
ou moi je dis toujours 5 œufs, bref, peu importe. Une brique de crème liquide et une bûche de chèvre. Allez, c'est parti. Bon voilà, pendant que ça cuit au four pendant 30 minutes à 180 degrés, je vais ranger tout mon bazar parce que moi je ne suis pas capable de faire la cuisine proprement. Donc je range et je nettoie. C'est prêt. Et ben moi je dis ça a l'air bon. Et pour terminer, une petite pomme. Miam miam. Avant de clôturer, je voudrais revenir sur... je vais mettre à l'écran mon décompte calorique. Franchement, quand on arrive à bien manger comme ça tous les jours, on n'a pas de fringales et tout. Mais moi, la première, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut réussir en fait à manger tout le temps quelque chose qui soit riche en protéines et en lipides, et en légumes et en fruits, pour ne pas avoir des envies de sucre ou des envies de manger du pain ou des choses comme ça. Mais il faut le faire vraiment régulièrement et prendre cette nouvelle habitude. Et surtout avant aussi, enfin avant il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais pris l'habitude de manger un petit carré de chocolat noir. Je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs dans ma dernière vidéo, une journée dans mon assiette. Et ce chocolat noir, j'essaye de ne plus du tout prendre l'habitude de manger ce petit carré de chocolat noir pour ne pas être tentée d'en prendre un deuxième et tout ça. Et c'est vraiment une question d'habitude pour ne pas en fait partir dans un cercle vertueux, vicieux. Bref, tout ça pour dire, j'ai très bien mangé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire parce que je réponds toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, abonnez-vous, hein, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!